Salut chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Je tiens à remercier tous les 1177 abonnés à ma chaîne YouTube. Quand j'ai commencé, je n'ai jamais pensé arriver à cette étape. C'est ce qui est fait et c'est grâce à vous. Merci beaucoup, merci pour vos soutiens, merci à tous les membres de mon groupe, de mes groupes WhatsApp. Comme j'ai dit, j'ai 4 groupes WhatsApp, un groupe Telegram. Et je vous remercie vraiment tout au fond de mon cœur. Sincèrement, c'est grâce à vous que je suis arrivé à ce stade où je suis arrivé aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas encore dans l'un de mes groupes, je laisserai encore le lien de mon quatrième groupe dans la description de cette vidéo. Mais s'il vous plaît, les gens qui sont dans mon premier, deuxième, troisième groupe, n'essayez même pas de rentrer dans le quatrième groupe. Parce qu'en essayant de rentrer, le groupe sera encore saturé et il n'y aura plus de place. Je serai obligé de créer encore un cinquième groupe. Je fais du mieux du possible pour créer moins de groupes. Voilà, s'il vous plaît. C'est vrai, il y a le groupe Telegram. Et les gens préfèrent plus WhatsApp que Telegram, c'est pas moi. Bon, ça dépend de chacun. Mais je laisserai le groupe Telegram aussi dans la description de cette vidéo. Mais si tu fais déjà partie d'un de mes groupes WhatsApp, ce n'est pas la peine de faire partie encore du quatrième groupe. Parce que c'est... Tu prends la place en étant dans 1, 2, 3, 4, plusieurs groupes de la même personne. Et quelqu'un qui souhaitera un jour rentrer ne trouvera pas de la place, s'il vous plaît. Alors soyez un peu plus responsable en ce sens-là. Merci. Alors, et depuis un temps, c'est comme Marketing Cap, nous avons vu la capitalisation et du monde de la crypto-monnaie ici. Et pendant ces 24 heures, et la dominance en Bitcoin ici. Voilà, prenons le Bitcoin, je vais vous parler un peu. Le Bitcoin qui était à combien et les gens pleurent en ce moment. Mais c'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de savoir se frotter les mains. Et j'ai dit ça dans mes groupes. Je suis plus actif dans mes groupes WhatsApp que sur YouTube. Parce que comme je vous dis souvent, je ne vis pas de cela. Je ne vis pas de cela. J'ai été passionné par ce monde de la crypto-monnaie. J'ai investi beaucoup, je dis bien beaucoup d'argent, plus de 10 000 dollars quand j'ai commencé, plus de 10 000 dollars. Mais c'était l'argent que j'étais prêt aussi à perdre. Et aujourd'hui, je ne dépends pas de cela. Je ne dépends pas de cela. Voilà, donc, revenons. Ici, regardons bien. Le Bitcoin avait été à 9500 dollars. Regardez bien, 9500 dollars. J'espère que vous avez bien vu. Avec, voilà, regardez bien la capitalisation un peu en haut. Et regardez, 9535 dollars. C'était le 17 décembre, à 1h du matin. Je pense, c'est à 1h. C'est pas GMT, je pense 2h, moins par rapport ici au Brésil. Regardez, maintenant, regardez, de 9500 dollars, elle est revenue à 8000, environ 8800, oui, 8800, 8800, voilà. 8800, vous allez me dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin a commencé, elle a fait son chemin lentement, hein. Regardez, en 2017, janvier 2017, elle était à combien? Elle était à 700. 781 dollars. Doucement. Elle faisait son chemin doucement, sans se faire de soucis. Mais en novembre, quand elle est rentrée dans le marché du futur, dans la bourse du futur à Chicago, en novembre, quand il y a déjà cette annonce, les gens qui ne savaient pas qu'est-ce que c'est le Bitcoin, comment ça avance, tout le monde s'est s'acharner sur cela. Et elle a fait un pump rapide, je dis bien rapide, de novembre, de décembre jusqu'à arriver ici. Après elle est descendue, elle est remontée. Mais elle n'a pas suivi sa croissance naturelle. C'est tout à fait normal dans le monde de la crypto-monnaie. Quand une crypto-monnaie monte aussi vite qu'elle ne devait pas monter, c'est de cette même façon elle va descendre aussi vite qu'elle ne devait pas descendre. Donc, attendez voir cela. Donc c'est ça quoi. C'est bien ça. Donc il ne doit pas avoir, il ne doit pas avoir de chororo. C'est ici du chororo. C'est prison du chororo. Il ne doit pas avoir de pleurs en ce moment. Donc, c'est pourquoi c'est mieux de ne pas suivre les notices
dans le monde de la crypto-monnaie, mais suivre le projet de la crypto-monnaie. Moi, je suis quelqu'un, j'écoute les notices, mais les notices n'infectent pas mon trade, n'infectent pas mon holding. C'est très important. Je disais ça souvent dans mes groupes WhatsApp. Nous devons faire très attention dans ce monde de la crypto-monnaie. Le monde de la crypto-monnaie ne doit pas, les notices qui sortent, non, les repérages intercontrats, c'est bon, oui, ça peut faire avancer, mais les gens s'accrochent aux notices pour faire leurs suppositions, pour dire non, ça va avancer. Oui, ça peut avancer comme diminuer. Les gens s'accrochent à l'analyse graphique pour déduire ça va monter, ça va descendre. Les gens s'accrochent au contrôle émotionnel. Ça, moi, je vais acheter, ça va encore monter, ça descend. Mes frères et sœurs de ma chaîne YouTube, je ne suis pas un spécialiste en crypto-monnaie. Je ne le suis pas. Mais dans le domaine du minage, je suis en train de le devenir parce que j'ai une machine de minage à la maison ici. Et je suis en train de me former. Je ferai encore un cours très bientôt dans la connaissance des algorithmes. Comment faire le BIOS mode des cartes. Comment vraiment faire les commandes. C'est pas configurer les lignes de commande. Comment utiliser les pings. C'est-à-dire que si un pôle de minage, c'est un pôle de minage, son serveur se trouve aux États-Unis. Et toi qui es en France, toi qui es au Togo, comment savoir la rentabilité un peu plus rapide sur un pot de minage qu'on appelle le pink. Il y a plusieurs termes en minage que les gens ne savent pas. Bon, je ne veux pas essayer de vous embrouiller, je ne veux pas sortir du cadre de cette vidéo. Mais faites très attention, ce monde de la crypto-monnaie peut te rendre riche si rapide. Elle peut aussi te rendre pauvre aussi si rapide aussi. Elle peut te rendre riche en quel sens? Au sens où je dis bien, tu travailles, tu as un travail, et tu prends le monde de cette crypto-monnaie comme une alternative, quoi, comme, c'est pas un revenu ordinaire, c'est comme quelque chose qui va essayer simplement d'arrondir tes fins du mois, c'est tout. Et là, tu fais ton travail à côté, et tu fais le monde de la crypto-monnaie à côté. Ça, c'est très bien. Et ce que tu gagneras dans ce monde de la crypto-monnaie, si tu n'es pas satisfait du travail que tu fais, tu peux maintenant essayer de faire quoi? Essayer de créer ton entreprise grâce aux bénéfices du monde de la crypto-monnaie. Je vais être un peu plus clair en ce sens. Exemple, toi qui es plombier et tu es de temps en temps manipulé, tu travailles pour quelqu'un qui ne te donne pas assez de temps, qui te manipule, tu sais pas, et tu as comme le monde de la crypto-monnaie. Et tu t'es lancé dans le day trade, dans le holding. J'ai expliqué ça tout à l'heure, ce qu'on appelle le holding. Et tu fais quoi? Et tu remarques qu'un jour tu as acheté une crypto-monnaie qui valait peut-être $1, elle s'est monter à, je donne un exemple, à $50. C'est pas moi, tu t'es fait un bel somme. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas encore prendre encore le bénéfice de ce que le monde t'a donné pour faire quoi? Pour dire non. Ok, maintenant je laisse mon travail, je vais maintenant me concentrer sur le monde de la crypto-monnaie, je veux vivre de ça. C'est bon de vivre de cela. Mais c'est aussi bon de ne pas oublier que le travail aussi paie. Quel travail? Tu prends cet argent, ce bénéfice-là que tu as dans le monde de la crypto-monnaie pour ouvrir une entreprise de plombier, où tu es chef. C'est ça qu'on parle de décentralisation. Le monde de la crypto-monnaie peut te rendre riche en réalisant tes rêves. En réalisant tes projets, pas en sortant de ton projet pour vivre de cela. Aujourd'hui, les gens qui vivent de cela, ils se tiennent la tête. Depuis une semaine, c'était en rouge. C'est ce matin seulement que c'est un peu en vert pour donner un peu le sourire aux gens. Même moi, personnellement, j'adore cette technologie de la blockchain. Je veux encore que ça diminue encore. Pourquoi? Parce que moi, j'ai parlé tout à l'heure du day trade. Moi, c'est difficile que je fasse du day trade. Du day trade, c'est-à-dire que tu essaies de gagner des petits satoshi par jour pour augmenter tes satoshi ou ton argent. Tu achètes une crypto-monnaie à la baisse, tu la vends à la rose rapidement, quoi. Ou bien tu fais de l'arbitrage d'une plateforme vers une autre plateforme. Voilà, parce que les prix des plateformes souvent diffèrent, etc. Mais ce que je peux vous dire simplement, c'est quoi? S'il vous plaît, mes frères et sœurs, nous devons
en profiter au maximum de ce monde de la crypto-monnaie, pas laisser le monde de la crypto-monnaie en profiter de nous. Non. Non. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui... Les gens vont sous l'émotion. Beaucoup, je vous dis. Ce qu'on appelle le contrôle de l'émotion est très important. Très important. Très important. Si je vous dis ce que je gagne en crypto-monnaie, je peux bien sûr aussi arrêter de travailler et vivre de cela. Mais je dis non. Je dis non. Je continue pas à travailler, je fais mon minage, ma machine de minage est là, et je fais plus le holding que le day trade. Parce que le holding, c'est quoi? Le holding, c'est que tu te bases sur le projet d'une crypto-monnaie. C'est-à-dire, tu vois le projet, tu te bases sur le projet, et tu attends. C'est tout. Le holding, c'est-à-dire, tu achètes une crypto-monnaie, et tu attends que la crypto-monnaie valorise. C'est tout. Et moi, depuis que les crypto-monnaies ont été en baisse depuis ce temps, je me suis fait d'énormes stocks de crypto-monnaies que j'ai toujours souhaité avoir un peu plus. Bien que ma machine... Et ce qui est bon aussi dans le minage, ce qui est très cool, c'est que quand tu mines une crypto-monnaie, on appelle un facteur qu'on appelle la difficulté d'une crypto-monnaie. Plus la crypto-monnaie valorise, plus la difficulté de la crypto-monnaie augmente. Et plus c'est difficile de trouver un bloc, plus c'est difficile de trouver un bloc, plus c'est difficile de trouver des crypto-monnaies dans ce bloc. Voilà, pour les gens qui comprennent du minage. Maintenant, quand la crypto-monnaie dévalorise, la difficulté aussi descend. Et c'est plus facile de trouver un bloc. Et donc c'est plus facile d'avoir cette crypto-monnaie. Et donc il y a beaucoup de difficultés des crypto-monnaies ont diminué. Même ceux qui font les minages de cloud mining sur Hashflow, sur Genesis Mining, ils doivent recevoir un peu plus de quantité qu'ils recevaient avant. Voilà, durant 7 ans. Donc ça, on parle de difficultés. Donc, mes frères, dans le monde de la crypto-monnaie, elle peut te rendre riche. Elle peut te rendre riche, immensément riche. Elle peut aussi te rendre immensément pauvre que tu ne l'étais pas. Si tu n'as pas de stratégie, si tu n'arrives pas à retirer ton gain pour un peu plus placer dans un projet de tes rêves, peut-être quelqu'un qui s'est fait peut-être des millions, ou bien quelques miettes, tu peux ouvrir un petit commerce. C'est ça. Et je dis, venons-en. D'abord, on sait qu'en Afrique, je parle maintenant au public africain, on sait qu'en Afrique, c'est difficile l'emploi. Pas seulement en Afrique. Un peu partout, c'est difficile l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu te rends dans le domaine de la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, je vais me faire un peu d'argent pour maintenant réaliser mon rêve. Si tu veux ouvrir une entreprise, tu veux ouvrir un commerce, tu veux ouvrir un hôtel, tu veux ouvrir un motel, tu veux ouvrir une auberge, tu veux ouvrir un centre informatique, tu veux ouvrir quelque chose. Le monde de la crypto-monnaie est venu te donner cette indépendance. Et là, tu as une activité génératrice de revenus à côté, sortant du monde de la crypto-monnaie, et tu tiens toujours ton travail. C'est très important ce que je dis. Mais je sais que les gens ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire. Mais c'est pour le bien de tout à chacun de nous. C'est ça. Moi, je dis, avant même que je laisse mon travail ici, pour vivre dans le monde de la crypto-monnaie, ah oui, je ne peux pas. Et je ne vais pas aussi. Je ne vais pas. Peut-être que je vais ouvrir une entreprise, je vais faire quoi? Je vais faire mes projets en Afrique, tous mes projets humanitaires, je ferai beaucoup de choses. Bien sûr. Mais je dois travailler. Peut-être travailler, faire un travail que j'aime, que je fais déjà. Mes frères, le monde de la crypto-monnaie est venu nous rendre riches. Oui. Est venu nous donner une indépendance financière. Si tu as une stratégie, si tu as le contrôle de l'émotion. Moi, je me suis dit, moi, je veux encore que ça baisse encore un peu plus. Parce que moi, je fais plus le holding que le day trade. Donc, moi, je ne sens pas ça. Pour quand une crypto-monnaie est en vert, je dis yes. Quand elle est en vert, je dis aussi yes. C'est la même chose. La même façon que tu vois une crypto-monnaie à la hausse, il faut être positif. Il faut avoir le contrôle de l'émotion. J'ai dit, mais les gens n'ont pas le contrôle de l'émotion. Les gens vont... Aïe, c'est une erreur grave, quoi. Les gens n'ont jamais pensé que ça peut descendre à 8 000 $. Attendez-vous encore, peut-être elle peut encore descendre un peu plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de sortir, il y a beaucoup de notices. Je ne vais pas vous donner ces notices-là, vous savez déjà. Vous savez déjà ce qui se passe. Donc, je ne veux pas encore être long dans cette vidéo. Simplement, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Quand vous voulez faire l'investissement
l'un des investissements les plus, c'est pas rentables dans le monde de la crypto-monnaie, c'est le holding. Le day trade est bon. Le day trade est bon. Mais comme c'était durant cette semaine, le day trade était compliqué à faire. Donc, le holding, c'était bien. Je me suis arrivé à faire des centaines de crypto-monnaies que j'ai toujours souhaité me faire. Et j'ai acheté et j'ai laissé ça sur le long terme. Et qu'est-ce que vous devez faire? Aussi, une chose que je tiens à vous dire. Sachez tenir la comptabilité de vos finances. Pourquoi? Parce que les gens investissent. Non, je gagne 100 000 dans mon service, je prends ça, mais j'investis vroom, dans le monde de la crypto. Non. Paie ton loyer, paie tes factures, paie tout ce que tu dois payer. Et là maintenant, si tu reste peut-être quelques miettes, tu mets ces miettes-là en jeu pour faire encore du holding. Pour le long terme. Donc c'est ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo était longue. J'ai parlé de beaucoup de choses. Ceux qui ont aimé, donnez un j'aime à cette vidéo. Ceux qui n'ont pas aimé, vous savez ce que vous devez faire. Mais c'est bon de partager. Je vois que mes vidéos sont beaucoup partagées. Et comme je disais, bientôt, s'il plaît à Dieu, j'ai dit, bien s'il plaît à Dieu, je serai en Afrique. Et étant membre africain, étant membre mineur de crypto-monnaies, je vais donner des séminaires de formation en Afrique. J'ai dit, bien des séminaires de formation en Afrique, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, au Mali. Donc, je vais prendre mes congés ici. Et après, je passerai en Afrique et je donnerai ces séminaires de formation pour expliquer un peu plus ce monde de la crypto-monnaie. J'ai déjà des équipes qui sont déjà prêtes, qui sont en train de... Voilà, jusqu'au mois de juin, on va commencer par s'organiser. Mais moi, je suis en train de plus me spécialiser dans le domaine de minage des crypto-monnaies. Quand on parle de minage, je ne suis pas un mineur d'ASIC. Je ne suis pas un mineur d'ASIC. Des machines ASIC, non. Je ne suis pas. Et j'ai toujours dans mes vidéos précédentes, les ASIC, les machines de minage ASIC, c'est vrai, c'est des bonnes machines avec des bonnes puissances, des bons postes, mais elles sont obsolètes. Ce qu'on appelle obsolète, c'est-à-dire qu'elles sont pour une durée, un temps. Il y avait S9, il y avait S3, S9. Après, les S9 seront obsolètes, laisser sa place à eux. Donc, il faut jeter, quoi. En gros, quoi, il faut jeter, quoi. Donc, mais avec le minage, avec les cartes graphiques, elles sont plus complexes. Et il faut avoir une connaissance un peu plus avancée. Et il faut faire quoi? Il faut aussi faire quoi? Il faut savoir configurer. Parce qu'elle utilise plusieurs algorithmes. Donc, il y a plusieurs domaines dans ce sens-là qui barrent le chemin aux paresseux. Aux paresseux qui veulent simplement laisser la machine et partir. Donc, moi, j'ai plus adopté ce minage avec les cartes graphiques. Si peut-être j'ai déjà mon rig de minage de 5 plaques ici. Et je vais encore monter peut-être le deuxième rig très bientôt. J'ai déjà des pièces que j'ai déjà commandées. Et elles vont commencer par arriver. Je commence par faire le montage. Donc c'est ce que j'ai à vous dire. Je laisserai mes contacts en bas de cette vidéo. Je laisserai le lien de ma chaîne YouTube, le lien de mon groupe WhatsApp ici. Et on se dit à très bientôt. Donc pour ceux qui veulent apprendre sur le minage, je serai bientôt en Afrique pour faire des séminaires de formation concernant comment monter son rig de minage. Les gens pensent que c'est facile comme bonjour, mais ce n'est pas le cas. Tu peux savoir monter, mais tu ne sais pas configurer, tu te perds aussi. Et je suis en train, moi je continue de me former, je n'arrête pas de me former pour partager toutes ces connaissances avec toutes les personnes qui seront bien sûr intéressées. Alors j'espère que j'ai beaucoup parlé et je vais vous laisser ici. Donnez un j'aime à cette vidéo et partagez cette vidéo avec vos frères et sœurs qui sont intéressés par ce monde de la crypto-monnaie. Ah, je tiens à vous rappeler, le XRB voilà, a changé de nom, s'appelle le Nano. Voilà, le Nano qui est ici. Nous savons déjà ce que cette crypto-monnaie nous apporte comme technologie. Il y a plusieurs crypto-monnaies, je ne vais pas parler. Voilà, je veux simplement faire savoir que le ring block, voilà, c'est devenu Nano, donc c'est un peu ça. Donc, donnez un j'aime à cette vidéo. Et à très bientôt. Merci. Et on se dit bonne journée. Ciao.